chapitre 13, Jean 13, 21 à 27. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé et son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardant les uns les autres, ne sachant de qui il parlait, et c'est là où c'est important, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Discutant avec une personne, on arrive à l'un de ces textes parlant de Jean. Alors, on va partir du principe que le disciple que Jésus aimait était Jean, parce que sinon je serais obligé de faire une prédication de 2 heures. Donc on part sur ce principe. Voilà, c'est ce que la majorité des évangéliques pensent. Donc on part sur ce principe que le disciple que Jésus aimait était Jean. Et cette personne me dit, mais le favoritisme, c'est peut-être biblique, puisque Jésus préférait Jean. Sur ce, je lui ai dit, donc j'étais pas d'accord, je vais y réfléchir et je vais faire une prédication dessus. Mais pour pas avoir que mon avis, parce que je pense que c'est important d'avoir l'esprit large, j'ai appelé un collègue et ensuite j'ai appelé 2 professeurs en théologie de la faculté. Et alors c'était marrant parce que les 3 personnes n'avaient pas le même point de vue. Donc ce matin, je vais vous donner mon point de vue. Alors le début, c'est bon, c'est vers la fin, je vous le dirai, voilà, c'est mon point de vue. Pourquoi Jean se définit le disciple que Jésus aimait. Mais voilà, j'ai aussi cette chance d'avoir d'autres personnes qui prêchent les dimanches. Du coup, ça peut me donner beaucoup plus de temps pour faire des recherches sur une prédication. Alors pourquoi Jean est-il appelé le disciple que Jésus aimait ? Jésus fait-il du favoritisme ? Bonne question. Et du coup, est-ce que le favoritisme est biblique ? Très bonne question. Dans cette prédication de ce matin, alors je vais être obligé de me limiter. Je vais me concentrer sur le favoritisme entre croyants, entre 2 croyants. Ou comme par exemple dans notre texte, est-ce que Jésus préférait Jean aux autres disciples ? Voilà, je ne vais pas m'attarder sur le favoritisme par rapport aux gens qui viennent au salut. Je vais juste là me concentrer sur, on est entre les croyants, est-ce qu'il y a du favoritisme au point de vue de Dieu ? Et dans une première partie, nous allons voir le favoritisme est-il biblique ? Dans une deuxième partie, à qui est adressé l'amour de Dieu ? Et dans une troisième partie, pourquoi certaines personnes ressentent plus l'amour de Dieu que d'autres ? Commençons par le favoritisme. Et là, il est important de définir qu'est-ce que le favoritisme. Et donc, la chose que je fais à chaque fois, c'est que j'ouvre le dictionnaire. Et voici ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Attribution de situation, d'avantage par faveur et non selon la justice ou le mérite. Par exemple, certaines personnes font du favoritisme et favorisent leur enfant en leur donnant une meilleure situation dans leur entreprise. Voilà, quelquefois on peut dire qu'il y a du favoritisme quand de père en fils, eh ben on se donne le rôle de patron. Voilà. Dans un certain sens, oui, il y a du favoritisme. Mais est-ce que Dieu, lui, fait du favoritisme ? Et avant de dire quoi que ce soit, je vous invite une fois de plus à lire la Bible. Et voici ce que nous trouvons déjà en Deutéronome, chapitre 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Encore une fois. Ensuite, nous allons lire en Proverbes, chapitre 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. En Romains, alors là on a la Bible Louis II, mais je vais vous la prendre dans la Bible Summer, Romains chapitre 2, verset 11, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc ici on a, car devant Dieu il n'y a point d'acceptation de personne. Voilà, ça dépend aussi au niveau des traductions, et donc moi j'ai retenu celle du Summer, car Dieu ne fait pas de favoritisme. La Bible nous dit que Dieu est
juste. Et le favoritisme, ce n'est pas basé sur la justice. Donc de ce fait, Dieu ne peut pas faire de favoritisme, puisque comme nous l'avons entendu, le favoritisme n'est pas basé sur la justice, mais sur la faveur. Dit autrement, c'est impossible à Dieu de donner à une personne plus de privilèges uniquement parce qu'il nous préfère. Dieu, par nature, est juste. Et donc, il ne fera jamais quelque chose d'injuste. Je me répète, mais c'est important de le dire. Hein. Et cela, est une bonne nouvelle pour nous tous. C'est une bonne nouvelle que Dieu ne fait pas de favoritisme. Pourquoi ? Parce que si Dieu ne fait pas de favoritisme, ça veut dire que toutes ces bénédictions sont accessibles à tous, y compris l'entrée du royaume de Dieu. Et là, je vais vous donner un exemple. Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais certains clubs, pour y entrer, on a besoin d'être parrainé. Et un jour, on m'a dit, si tu veux avoir une Ferrari, tu ne peux pas l'acheter comme ça, il faut être parrainé. Et si tu n'es pas parrainé, tu ne peux pas acheter une Ferrari. Tu peux être le plus riche du monde, tu ne peux pas acheter une Ferrari si tu n'es pas parrainé. Et vous imaginez si le royaume des cieux, c'était la même chose. Ça serait horrible. C'est-à-dire que celui qui n'aurait pas de piston ne pourrait pas entrer dans le royaume des cieux. Que celui qui n'avait pas de privilège ne pourrait pas avoir des bénédictions de Dieu. Ça serait horrible. Alors c'est vraiment une bonne nouvelle que l'entrée dans le royaume de Dieu ne dépende pas de nos bonnes relations avec lui. Car sinon, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus ne pourraient pas être sauvés. Et tout le monde n'a pas eu ce privilège de naître dans une famille chrétienne. Et bien même ceux qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne peuvent accéder au royaume de Dieu, peuvent accéder à toutes ces bénédictions. Quand nous lisons notre Bible, il est important de la lire en ayant à l'esprit que Dieu est juste et qu'il ne fait pas de favoritisme. Et quand j'ai discuté avec des personnes là-dessus, ils me disent « Oui, tu es bien gentil, mais qu'est-ce que tu fais d'Israël? Dieu n'a-t-il pas fait du favoritisme avec Israël ?» Je lui dis « Très bonne question, je me penche sur la question. » Et si nous lisons notre Bible avec ce filtre que Dieu est juste, nous nous apercevrons très vite que Dieu ne fait pas de favoritisme envers son peuple Israël. Pour preuve, quand Israël s'éloignait de Dieu, est-ce que Dieu continuait à lui donner toutes ses bénédictions? Est-ce que Dieu fermait les yeux sur tous ses péchés? Lisons bien la parole de Dieu. Et nous apercevrons que quand en Israël il y avait de mauvais rois, quand le peuple de Dieu s'éloignait de lui, adorait Baal et d'autres idoles, qu'est-ce qui se passait? Il n'avait plus toutes ces bénédictions. Dieu continuait à tendre la main. Mais Dieu ne faisait pas de favoritisme envers Israël. Et inversement, quand un peuple étranger s'humiliait devant Dieu, est-ce que Dieu l'ignorait? Ninive, ça nous parle. Ils se sont humiliés devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné la grâce. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il me semble important et juste de dire qu'Israël n'était pas le chouchou de Dieu, comme certains le disent. Alors s'il n'était pas le chouchou, qu'est-ce qu'il était? Et je pense que la bonne question, ce n'est pas une question de favoritisme, mais de rôle à jouer dans le plan de Dieu. Alors j'ai essayé de trouver un exemple, et pour vous l'expliquer, je vais essayer de prendre l'exemple d'un match de foot. Il me semble, et même c'est sûr, dans un match de foot, l'équipe est divisée en plusieurs parties. Vous avez le gardien de but, vous avez les défenseurs et vous avez les attaquants. Et en général, on ne trouve pas le gardien de but allant tirer un but en attaquant. C'est pas possible. L'arbitre, dites comment il s'appelle? L'entraîneur, voilà, va regarder un petit peu les talents de chacun et va les mettre à sa bonne place.
Et chacun aura un rôle différent. Mais la victoire appartiendra à tous. Elle ne sera pas réservée aux attaquants. Israël avait été choisi par Dieu, non à cause de quelques mérites de sa part qu'il aurait connus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. Je le répète, Israël avait été choisi par Dieu non à cause de quelques mérites de sa part qu'il aurait connus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. Comme je l'ai dit au début de ma prédication, je ne vais pas développer sur pourquoi son bon plaisir n'est pas du favoritisme, car ceci est un autre sujet. Et d'ailleurs, je vais penser, j'ai invité un professeur en Nouveau Testament de la faculté de Jean Calvin à nous rejoindre pour une réunion de prière. Et donc là, il sera vraiment qualifié pour répondre à toutes nos questions. Si je ne me trompe pas, ça sera le 4 mars. Jeudi 4 mars, voilà, il répondra à toutes nos questions et on pourra prendre le temps. Mais là, je passe là-dessus pour rester vraiment dans le favoritisme entre croyants. Et donc, Dieu avait choisi Israël dans le but d'être une lumière pour les nations. Voilà, c'était sa fonction à Israël, c'était d'être une lumière pour les nations. Mais en aucun cas, Israël a un passe-droit pour aller dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de favoritisme là-dessus. Il a une fonction à jouer. Comme l'Église a aussi une fonction à jouer dans le plan de Dieu. Voilà. Il y a plusieurs, postes, on pourrait dire comme ça, dans le plan de Dieu. C'est pareil, les prophètes jouaient un autre rôle qu'Israël. Voilà, il y a plusieurs choses. Le tout, c'est de se situer là où Dieu veut que je sois. Mais vraiment, faisons attention et bannissons de nos têtes que Dieu fait du favoritisme. Il ne fait pas du favoritisme entre ses croyants. Il y a plusieurs fonctions. Nous avons plusieurs fonctions pour annoncer l'annonce de Dieu, mais il n'y a pas de favoritisme. Mais à qui est adressé l'amour de Dieu? Alors je pose cette question parce que Jean est appelé le disciple que Jésus aimait. Mais cet amour, à qui est-il adressé? Et nous allons continuer à lire la Bible. En Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On continue encore. Et maintenant, en Jean chapitre 3, verset 16, je pense que Jean 3, 16, nous le connaissons tous par cœur. Je vais vous le lire selon la traduction Louis II. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est important, Dieu n'aime pas uniquement Jean, mais tout son peuple. Il n'existe pas un homme ou une femme que Dieu n'aime pas. Par contre, il existe des hommes et des femmes qui n'aiment pas Dieu. L'amour de Dieu est donné à tous les hommes, mais tous les hommes sont libres d'accepter son amour ou pas. Alors j'ai bien choisi mon exemple, parce qu'il paraît que c'est à Saint-Valentin aujourd'hui. Et pour illustrer ceci, je vais prendre l'exemple d'une personne amoureuse qui va faire sa déclaration à une autre personne. Elle va voir cette personne et elle lui dit « je t'aime ». Et cette autre personne est libre de lui dire « pas moi » ou « je t'aime aussi ». Et ça arrive que cette personne dise « je t'aime pas ». Il arrive que l'autre personne, il insiste. Il ne veut pas lâcher prise. Et il continue à faire la cour à cette personne qui n'a pas envie de lui. Et au bout d'un moment, ça arrive, ils lâchent, ils s'aiment et ils vécurent heureux ensemble. Avec Dieu, c'est presque pareil. Il nous aime tous et il aimerait que tous acceptent son amour. Il a fait une déclaration d'amour à chacun d'entre nous. Et nous sommes libres ou pas de dire oui ou non.
Et même quand nous disons non, il continue à nous aimer, à nous faire la cour pour que nous allions vers lui. Alors faire la cour n'est peut-être pas le bon terme, mais je pense que vous avez compris l'exemple. Dans Jean chapitre 13, verset 1, nous lisons « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Jésus aimait Jean et il aimait aussi ses disciples. Et le terme grec qui est utilisé pour dire que Jésus aimait ses disciples est le même pour dire que Jésus aimait Jean. Jésus aimait de la même façon Jean que ses autres disciples. Alors, est-ce qu'on peut dire que Jésus aimait Jean plus que ses disciples? C'est une question qu'on a le droit de se poser, c'est important de se poser des questions. Est-ce que c'est possible que Jésus aime plus une personne qu'une autre? Moi, j'ai pris ma Bible et j'ai trouvé nulle part dans la Bible des graduations de l'amour de Dieu. Tout comme pour la sainteté, il me semble que nous ne devons pas faire une échelle de celui qui est le plus saint ou de celui que Dieu aime le plus. Je pense que c'est une erreur. Et ça aboutit à des choses qui ne sont pas bonnes dans l'Église. Ça serait vraiment horrible si dans l'Église, une personne disait ben moi, Jésus, il t'aime plus que toi. Moi, je suis plus aimé que toi, du Seigneur Jésus. Ça serait horrible. Et c'est aussi horrible quand une personne dit moi, je suis plus saint que toi. Moi, je fais partie du haut, là. Puis toi, tu es encore en bas, tu viens de te convertir. Tu n'es pas encore très aimé, tu n'es pas encore très saint. Non, je pense que du moment que à l'instant même où je suis converti, je suis en chemin avec le Seigneur, sur ce chemin de sainteté, et Dieu m'aime. Il n'y a pas de graduation parce que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Si l'un d'entre nous, Dieu l'aimait plus, ça voudrait dire finalement que j'ai mérité par mes œuvres qu'il m'aime plus. C'est pas possible. Son amour est une grâce, son amour est un don. Mais alors pourquoi cette expression? Pourquoi cette expression, le disciple que Jésus aimait? Et alors là, je vais vous donner mon interprétation, à vous d'y réfléchir. Voilà, tous les chrétiens ne sont pas d'accord là-dessus, mais je vous donne mon interprétation après avoir passé des dizaines d'heures dessus. Comme vous le savez, j'espère que je ne vais pas vous choquer, la Bible n'est pas tombée du ciel. Elle n'est pas tombée du ciel comme ça, où le Seigneur n'aurait pas dicté mot pour mot ce qu'il fallait mettre dans la Bible. Dieu a inspiré les auteurs de la Bible afin que celle-ci puisse être parole de Dieu. C'est ce que nous croyons, c'est que la Bible est parole de Dieu. Par contre, Dieu n'a pas formaté les auteurs de la Bible pour qu'ils l'écrivent tel que lui, il avait envie, tel quel qu'il soit écrit. C'est-à-dire qu'en écrivant la Bible, les auteurs ont pris leur style. L'évangile de Luc n'est pas pareil que l'évangile de Matthieu ou que l'évangile de Jean. On voit bien que c'est écrit d'une autre façon. Eh bien, ce que je pense, c'est quand Jean a écrit cet évangile, il veut écrire ce qu'il a vécu avec Jésus. Et en disant de lui le disciple que Jésus aimait, il insiste sur l'amour de Dieu. Jean s'est senti aimé de Jésus de façon particulière. Pour moi, cette expression, le disciple que Jésus aimait, veut dire que Dieu aimait Jean en tant qu'individu, qu'il l'aimait personnellement. Je vais prendre un exemple. Je ne fais pas de politique, j'ai cherché un exemple. Je suis tombé sur Jacques Chirac et un jour il a dit « Pas un instant vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit, pas une minute je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique, cette France que j'aime autant que je vous aime. »
quelle phrase magnifique, mais est-ce qu'il aimait vraiment chaque Français particulièrement? Est-ce qu'il aimait les prisonniers de la même façon qu'il aimait son épouse, etc. Vous l'avez compris, quand Jacques Chirac dit ça, ça veut dire qu'il aime les Français de façon globale. Mais Dieu, oui, il nous aime d'une façon groupée, mais plus que cela, il nous aime d'une façon individuelle. Individuelle. C'est vrai qu'à la différence d'un homme qui ne peut pas aimer Jacques Chirac, c'est impossible d'aimer chaque Français de façon particulière, mais pour Dieu, par son omniprésence, il peut aimer chaque Français, mais chaque personne du monde de façon individuelle, chaque croyant de façon individuelle. Et je pense qu'en disant le disciple que Jésus aimait, Jean insiste sur cela, qu'il était aimé d'une façon individuelle. Dieu connaissait son nom, Jésus connaissait tout de lui. J'arrive à mon troisième point. Pourquoi certaines personnes ressentent plus l'amour de Dieu que d'autres? Voilà, quand je parle avec des personnes, on s'aperçoit très vite que tous ne ressentent pas l'amour de Dieu de la même façon. Certains disent, moi je ressens l'amour de Dieu, puis d'autres disent, mais je ne ressens pas du tout son amour. Est-ce que Dieu est amour? Pourquoi cette différence? Pourquoi? Comment expliquer cette différence de ressenti? Et voici deux exemples qui m'ont aidé à comprendre cette différence de ressenti, et j'espère qu'ils vont vous aider aussi. Tout d'abord, le feu. Alors, je suis scout, alors on fait souvent du feu. Quand vous êtes à 10 mètres du feu, vous ne ressentez rien du tout, vous avez froid. Par contre, si vous mettez votre main dans le feu, vous allez vite la retirer et vous allez avoir des brûlures sur votre main. Pourtant, le feu est le même, que nous soyons à 10 mètres ou dedans, c'est exactement le même, il n'a pas changé. Et pourtant, mon ressenti est différent par rapport à la position où je suis de ce feu. Plus je serai près du feu, plus je ressentirai sa chaleur. Un autre exemple bien connu, le soleil. En fonction de notre position sur le globe terrestre, notre ressenti du soleil n'est pas le même. À l'instant, il fait jour ici, et de l'autre côté du globe, si je ne me trompe pas, il fait nuit. Pourtant, le soleil est exactement le même. Et en plus de tout cela, en fonction de la position de la Terre et du soleil, parce que nous le savons, il tourne autour du soleil, la chaleur n'est pas la même et ça crée les saisons. Si je ne me trompe pas, si mes cours sont bons, mais bon, ça va, c'est quand même pas trop grand, mais ça ne sera pas non plus le même. Pourtant, le soleil est exactement le même, sa chaleur est le même, mais son ressenti sera complètement différent. Durant l'incarnation de Jésus, alors ça j'aurais bien aimé l'être, il était possible d'être plus ou moins proche de lui de façon physique. L'évangile de Jean me donne l'impression que Jean était très proche de Jésus. Tout d'abord, au chapitre 13, au verset 23, on nous dit que Jean était contre la poitrine de Jésus. C'est-à-dire qu'il était vraiment très, très proche. Tous n'ont pas eu ce privilège d'être contre la poitrine de Jésus. Je suis peut-être même un peu jaloux. Il était contre le Seigneur. C'est extraordinaire quand même. Ensuite, au chapitre 21, verset 20, on voit qu'il y a une insistance là-dessus qu'il était très proche de Jésus. Puis, en Jean, chapitre 19, verset 26, Jésus confie sa mère à Jean. Je veux dire, on ne confie pas sa mère à n'importe qui. C'est-à-dire que là aussi, il y avait une proximité avec Jean et Jésus. Et on voit aussi en Jean, au chapitre 20, verset 28,
là on voit que Jean est arrivé le premier au tombeau. C'est-à-dire comme s'il faisait la course, quoi. Et il insiste là-dessus qu'il était le premier. Il a envie d'être le premier à voir Jésus. Ça montre vraiment sa proximité avec Jésus. Il l'aimait, mais puissamment. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous puissions aimer le Seigneur comme Jean aimait le Seigneur. Pour ma part, je pense vraiment que Jean était très, très proche de Jésus. Et étant très proche de Jésus, il était au bénéfice de son amour. Non pas que Jésus l'aima plus que les autres, mais qu'étant plus proche de lui, il ressentait plus cet amour, comme pour le feu, comme pour le soleil. Jean était vraiment au contact de Jésus. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas être plus près de Jésus de façon physique, c'est pas possible. Mais de façon spirituelle, c'est possible. Et je le répète, une personne qui passera beaucoup de temps à méditer la parole, à prier, à chanter du louange de Dieu, à vivre ses commandements dans la vie de tous les jours, se rapprochera de Dieu et ressentira plus son amour. Et une personne qui n'aura que faire de Dieu ressentira beaucoup moins son amour. Non pas que Dieu l'aime moins, mais qu'il s'est moins approché de Dieu. Si je suis à 10 mètres du feu, je ne ressens pas la chaleur du feu. Et quand je suis à côté en plein hiver, je suis heureux. Et quand dans ces temps difficiles de la vie, nous sommes loin de Jésus, c'est difficile. Et quand nous sommes proches de lui, même l'épreuve que nous vivons aujourd'hui se vit différemment par cet amour de Jésus-Christ. Notre ressenti de l'amour de Dieu, dans un certain sens, ne dépend pas de Dieu, mais de nous. Dans le sens où Dieu veut tous nous aimer de la même façon. Dans le sens que Dieu a déjà tendu la main et que c'est quand même à nous de nous approcher près de lui. Nous ne sommes pas des pantins, nous ne sommes pas des machines. Et Dieu nous laisse cette liberté d'être auprès de lui ou pas. Et je vais conclure. Jean n'était pas le chouchou de Jésus. Mais étant très proche de lui, il était au bénéfice de son amour. Tout comme Jean, prenons le temps d'être proche de Dieu afin de ressentir son amour immense pour nous. Dieu a le désir d'aimer et d'être proche de chacun d'entre nous. Mais sommes-nous prêts à l'aimer et à être proches de lui? Prions. Seigneur, j'aimerais te dire merci. Merci parce que tu ne fais pas du favoritisme entre nous. Merci parce que tu veux tous nous aimer de la même façon. Merci parce que tu as le désir de m'aimer autant que Jean. Ô Seigneur, aide-nous à être aussi proches de toi que Jean l'était. Aide-nous, Seigneur, à mettre la priorité en toi. Oui, Seigneur, nous le confessons quelquefois dans ces périodes où nous courons toujours après quelque chose, où le couvre-feu est tôt et voilà, on se précipite pour faire ceci et cela. Quelquefois, nous oublions de nous poser, d'écouter ta parole, de la méditer, de prendre ce temps avec toi. Et en ce jour de Saint-Valentin, oui, de prendre ce temps avec toi comme un amoureux. Te désirer comme je désire mon épouse. Oui, Seigneur, aide-nous à être proches de toi. Amen.